Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Et je viens vous souhaiter vraiment le bienvenu dans notre émission Pasteur Dis-nous tout. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous êtes tous les bienvenus. Tous nos téléspectateurs dans le monde entier qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Alors, comme vous le savez, cette émission, nous parlons de plusieurs thèmes et aujourd'hui, nous voulons aborder un thème que tout le monde sont en train de se poser la question sur cela, car cela devient monnaie courante dans le milieu chrétien. Et voilà pourquoi nous voulons, à la lumière des Écritures, nous voulons vraiment en parler longuement avec l'homme de Dieu qui est ici présent, que vous êtes en train de voir déjà sur vos écrans, l'homme de Dieu, le pasteur Roberto, que je vais aller directement dire bonjour pasteur. Bonjour, pasteur Freddy. C'est un plaisir aussi pour moi d'être là avec toi. En tout cas, c'est partagé, papa. Vraiment, nous sommes très contents de vous recevoir dans cette émission. Pasteur, dis-nous tout. Alors, il y a plusieurs téléspectateurs qui ont aimé l'émission précédente et qui ont demandé que vous puissiez revenir de nouveau pour que nous puissions parler pour d'autres sujets. Mais avant de pouvoir avancer, pasteur, je crois que comme il est de coutume, nous commençons toujours par la prière en tant qu'enfant de Dieu. Alors sur ce, je vais vraiment vous demander si vous pouvez nous conduire dans la prière. Amen. Bon, prions alors tous ensemble. Amen. Père éternel, Merci, Dieu saint, Seigneur. Dieu vivant de Tout-Puissant, nous ne Merci, sommes pas le là, roi de Seigneur gloire. Dieu, Merci de de notre propre chef. Nous sommes là parce ta que grâce, toi, tu nous as pour ta appelés faveur, à travailler pour pour toi, ta Seigneur Dieu. miséricorde, Alors nous sommes là, Seigneur. Seigneur Dieu, pour parler de C'est toi, toi. pour parler de C'est pour ta toi. parole, Seigneur C'est Dieu. pour Et ta nous avons grâce. besoin de C'est ton pour ta assistance. Par faveur ton Saint-Esprit, que nous sommes assiste-nous, là. Seigneur Dieu. Merci, Ouvre notre Seigneur de intelligence. gloire. Fais que Assistez-nous cette émission passe du bien et début que tes jusqu'à enfants la fin. puissent comprendre, Merci pour Seigneur Dieu, ton ta amour, parole, ta puisse être puissance et éclairée ta encore davantage de présence au ta milieu de parole. nous. Que nous tous nous soyons Règne éclairés dans davantage le dans ta nom parole. de Seigneur Dieu, Jésus. merci de bénir Merci, cette émission Seigneur de et gloire. de bénir tous ceux qui nous suivent Merci et pour tous ta ceux qui nous suivront grâce. après, Seigneur Dieu, en Alléluia. différé. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, Amen. amen. En tout Amen. cas, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez à cet instant, partagez l'émission. Partagez l'émission parce que quelqu'un peut-être est en train de traverser ce dont nous allons parler maintenant et en écoutant cette émission, il peut être édifié et peut peut-être changer au travers de cela. Voilà Amen. pourquoi ton partage est très important. Quand tu Mm. partages ce que nous sommes en train de dire maintenant. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui vont partager. Que Dieu leur bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous voulons vraiment parler de ce thème qu'on a intitulé « Un chrétien peut-il divorcer ?» Un chrétien peut-il divorcer? Amen. Alors, aujourd'hui, papa, je crois que c'est un thème où c'est quelque chose qui est devenu courant dans le monde chrétien aujourd'hui. Et plusieurs personnes ne comprennent plus. Est-ce que cela est autorisé? Cela peut se faire? Cela peut arriver dans les milieux chrétiens de pouvoir justement divorcer lorsqu'on est marié légalement, selon Dieu et selon l'État et la famille. Est-ce que le divorce est permis? C'est quelque chose qui doit ou qui peut se faire dans le milieu chrétien. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord que nous puissions définir les choses. Avant d'aller se poser toutes ces questions, nous voulons d'abord définir les choses. Alors, pour quelqu'un qui est en train de nous suivre, il y a d'autres qui se retrouvent déjà dans le mariage et d'autres aspirent, au fait, à entrer dans le mariage. Alors, sur ce, la première question que je voulais poser d'abord, c'est cette question ici. Qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que le mariage? Amen. Pour plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre, d'autres savent que le mariage, c'est l'union de deux personnes, tout simplement.
de sexe opposé. D'autres personnes connaissent que le mariage, c'est donner la dot et puis prendre sa femme et aller vivre ensemble. D'autres personnes croient même qu'à l'européenne, c'est présenté juste à la commune et puis c'est fini. Après, voilà, c'est ça qu'on appelle le mariage. Mais aujourd'hui, nous voulons un peu comprendre qu'est-ce qu'est le mariage selon Dieu. Ok. Merci, Pasteur Freddy, pour la question. Qu'est-ce qu'est le mariage? Ce qui est bien, ce que tu as ajouté selon Dieu. Ça, c'est important. Alors, quand je vais voir sur le dictionnaire, j'ai pris le dictionnaire Larousse, on nous dit le mariage, c'est acte solennel par lequel deux personnes de sexe différents, et entre parenthèses, pour certains pays de même sexe, je suis dans le dictionnaire, dans les dictionnaires, voilà. établissent entre elles une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par des lois juridiques, par des lois religieuses ou par la coutume. Définition que nous donne Larousse, le dictionnaire Larousse. Alors par contre, le dictionnaire Robert nous dit mariage, c'est union légitime d'un homme et d'une femme. Je n'ai pas vu, c'était Larousse de quelle année? Je crois que c'est plutôt le Robert de quelle année? Mais voilà, parce qu'ils ont changé d'ici là, depuis là. Mais union légitime d'un homme et d'une femme. Et deuxièmement, ils appellent ça aussi une alliance. Une alliance. Une alliance. Oui, voilà. Donc, c'est ça la définition que j'ai trouvée dans ces deux dictionnaires. Et puis, bon, j'ai été voir dans la Bible, en grec, on nous parle de gamos, union légitime. Union légitime. Oui, voilà, c'est ça, c'est comme ça. Donc, voilà. Et selon la Bible. Selon la Bible, selon Dieu. Selon Dieu. Dans la tradition chrétienne, le mariage est une alliance d'un homme et d'une femme pour former un couple et fonder une famille. Amen. Ça, c'est dans la tradition chrétienne. Le mariage est une alliance d'un homme et d'une femme pour former un couple et fonder une famille. D'où cela vient-il, tire son origine. Le mariage a été institué par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Quand nous allons au livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18, j'insiste sur ça, il y a tout ce que Dieu a créé était bon. Il a créé le ciel et la terre, c'était bon. Les plantes étaient bons. Les animaux étaient bons. Il a créé l'homme. Et après, la seule chose qui n'était pas bonne pour Dieu, c'est que l'homme soit seul. Donc Genèse chapitre 2, verset 18, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tout est parti de là. Le fait que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout est parti de là. Alors dans Genèse chapitre 2, versets 22 à 24, qu'est-ce qu'il est écrit? Je vais prendre quand même ma Bible, c'est mieux. Amen. Donc Genèse chapitre 2, donc Genèse, premier livre de la Bible. J'aime bien ma Bible que j'utilise tout le temps. Et voilà, non, c'est très important pour ceux qui nous suivent, parce que c'est vraiment à la lumière des Écritures. Amen, amen, amen. Donc voilà. Donc j'ai dit Genèse chapitre 2, versets 22 à 24. Donc voilà, je lis au nom de Jésus. Amen. Donc l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, se collera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Donc ici, on nous dit, voilà, que l'Éternel a vu que l'homme était seul. Donc on a lu verset 18, chapitre 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Comme il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ajoute, je lui ferai une aide semblable à lui. Et il a créé les animaux. Il a fait passer tous les animaux devant l'homme. Et là, le cœur de l'homme était toujours vide. Comment Dieu a-t-il vu que l'homme était seul? La solitude de l'homme.
comment Dieu s'est-il rendu compte de ça? Moi, je dis que c'est la première prière de l'homme. Amen. C'est pas une Amen. prière formulée donc verbalement, c'est que son cœur criait. Je suis seul, je suis seul. Et Dieu a vu la profondeur de ce Le cri du cœur, besoin qui oui, était. qui était en lui. Donc, c'est pourquoi il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a senti, c'est la première prière. Il y a des prières qu'on ne formule pas de façon verbale. Hein. Je vois Anne, la maman de Samuel, qui rentre dans le temple, qui est en train de prier. Les paroles ne sortent pas de sa bouche. Et Élie, le serviteur de Dieu qui est là, il dit, mais cette femme, elle a bu, il est venu. Il dit, mais madame, qu'est-ce que vous venez souiller la maison de Dieu? Elle dit, non, 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 je suis en train de parler à Dieu dans le plus profond de mon C'est cœur. l'amertume. Oui, c'est mon cœur qui parle. Donc, il dit que Dieu te donne ce que tu lui demandes. Amen. Donc, ici, l'homme, moi aussi, ça m'arrive. Je ne formule pas de prière, mais mon intérieur crie Amen. et je reçois la réponse de Dieu. Ça arrive à tous les chrétiens, de toute façon. Et voilà. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a entendu ce cri intérieur et il a fait passer tous les animaux. Amen. Et l'homme a donné des noms à tous les animaux. Il y a le cheval qui est passé, le lion qui est passé, la lionne qui est passée, et puis le chien, l'ami des hommes, est passé. Il lui a donné le Les nom. singes, Le même, singe, qui étaient le là. chat est venu, tous les animaux, il leur a donné des noms. Mais de Toujours tous ces animaux, insatisfait. il n'y avait Son pas. cœur, oui, son cœur était insatisfait. Donc, on dit bien verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors Dieu lui fait, alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, Dieu l'endormit, voilà, et puis il prend une partie de lui, il forme la femme. À son réveil, il dit, voici à présent celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc, et voilà, c'est ainsi que Dieu a institué le mariage. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. En d'autres termes, se collera à sa femme. Là, on voit déjà qu'ils deviennent une seule chair. Amen. Et pas seulement l'homme, mais la femme aussi quittera son père et sa mère. Et nous avons un exemple dans la Bible, le cas dans Genèse chapitre 24, Abraham qui envoie son serviteur aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Amen. Et quand le mariage est conclu, la famille de Rebecca dit, est-ce que nous pouvons la garder encore même une semaine, quelque temps? Le serviteur d'Abraham dit, non, 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 laissez-moi partir parce que Dieu a fait réussir mon voyage. On dit, bon, demandons à la jeune fille. Hein. On appelle Rebecca, elle dit, non, moi je veux aller chez mon mari. Et elle a quitté. Donc le mariage, c'est une institution qui, en fait, qui vient en quelque chose, entre guillemets, couper les familles, briser les familles. C'est la seule institution qui brise. Oui, la séparation. Donc l'homme quitte sa famille, voilà. Oui, l'enfant, qu'il soit l'homme ou la femme, quitte sa famille pour s'attacher à quelqu'un d'autre. Aller fonder une autre famille. Donc, et voilà. Alors, c'est Dieu qui a institué le mariage. Il devient une seule chair, qui veut dire communion intime. Don total, don de soi total, l'un envers l'autre. Une seule chair, communion intime. Don de soi total, l'un envers l'autre. L'homme se donne totalement à la femme se donne totalement à l'homme. Donc, communion intime, ça veut dire physique comme spirituelle. Une union parfaite. Parfaite, oui, c'est ça. Et mariage, c'est volonté de Dieu pour tous les êtres humains, hein. Homme comme femme. Hein. Donc, c'est ça. Les animaux ne se marient pas. Non. Ouais. On peut voir, il y a des animaux qui vivent, des oiseaux qui vivent en couple, ça existe, mais ils ne font pas de mariage, pas des cérémonies de mariage, non, pas du tout. Donc, pasteur, je veux que quelqu'un qui est en train de nous suivre puisse comprendre un peu là. Les animaux ne se marient pas. Ne se marient pas. Mais les hommes se marient. Les hommes se marient. Alors, quelle est l'action qui détermine le mariage? Ok. Donc, en fait, on va y arriver. Et parce que moi, ce qui est important, c'est que selon Dieu. Voilà, c'est vraiment le mariage selon Dieu. Oui. Donc, on voit que le mariage est institué de Dieu. Et Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Et... Or, les animaux ne célèbrent pas le mariage. Non. Donc, ça veut dire que tout le monde n'honore pas les Oui. Comme tu poses la question, moi, je vais quand même y aller. Je vais quand même essayer de répondre à cette question-là sur
la solennité du mariage. Hein. Amen. Donc, Amen. je voulais, parce que c'est un peu long, donc je voulais partager un peu ce qui se faisait à l'époque À de l'époque de Jésus-Christ Jésus. et Amen. jusqu'à aller à notre époque. Mhm. C'est pourquoi je voulais que nous mettions ça un peu à l'écart. À l'écart. Il Oui, n'y a oui, pas parce de que oui, oui. problème, Donc, papa. En tout cas, vous êtes libre parce que j'ai d'éclaircir. mis mariage à l'époque de Jésus-Christ. Mhm, Donc, mhm. comment ça se faisait et comment ça se fait à notre époque. À Hein. notre Non, j'aimerais époque. qu'on aille Amen. comme ça. Amen. Oui, oui. Amen. Parce que, Donc, en tout ouais. cas, vous êtes libre de répondre. Et Ok. pour tous ceux qui envoient des questions, nous sommes là. En tout cas, vos questions sont les bienvenues et nous allons les noter et nous allons répondre calmement à toutes vos questions. Alors, Oui. comme j'ai dit, comme c'est Dieu qui a institué, et il dit très bien, dans Matthieu chapitre 19, on va le lire rapidement, Amen. on a posé à Jésus cette question. Est-il permis à l'homme de donner une lettre de divorce à sa femme? Femme. Donc, on va prendre cela. Donc, dans Matthieu chapitre 19, Mhm. Matthieu chapitre 19, 19. versets 3 à 6, hein, on nous pose, voilà. Les pharisiens abordèrent le Seigneur Jésus et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc on voit que ce n'est pas les hommes qui unissent, mais c'est Dieu qui unit. Que l'homme donc Amen. ne sépare pas ce que Dieu a A joint. joint. C'est Dieu qui unit. Alors maintenant, la Bible réprouve les gens qui recommandent aux gens de ne pas se marier. Nous avons dans 1 Timothée, par exemple, chapitre 4, versets 1 à 3, je lis ça rapidement. Amen. 1 Timothée, chapitre 4, verset 4, 1 à 3. verset 3. Verset 1 à 3. 1 Timothée, et qu'est-ce qu'il nous est dit là-dedans? 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Je saute verset 3. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Ils prescrivent de ne pas se marier. On doit que cette doctrine-là qui prescrit aux hommes de ne pas se marier, c'est une doctrine démoniaque. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier. Donc, ces gens qui prescrivent de ne pas se marier, en fait, ils s'opposent à Dieu, qui a dit que le mariage soit honoré de tous, qui a institué et donc, le mariage. Ceux qui s'opposent à cela, c'est ceux qui ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la foi déjà, oui. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui s'oppose au mariage, considérez-les que cette personne a abandonné la foi. Oui, parce que quelqu'un qui est dans la foi doit encourager le mariage. Amen. Doit encourager le mariage. Amen. D'ailleurs, on va déconseiller ça sans aller plus loin. La majorité, je ne vais pas dire tous, de ceux qui suivent cette doctrine-là de ne pas se marier, on les attrape dans des choses dans l'abomination. Oui, voilà, pour dire comme ça. Voilà. C'est ça. On les trouve, donc, dans des choses comme ça, des pédophilies, des choses comme ça, et voilà, des viols et tout ça. Viols, des adultères, tout ça. Donc, on connaît. Donc, voilà. Mais ce n'est pas de ça qu'on veut parler. Donc, voilà. Donc, vraiment, nous bénissons le Seigneur, chers téléspectateurs, vous suivez. En tout cas, je vous demande vraiment de prêter l'attention parce que c'est très sérieux et important de comprendre ces choses. Nous sommes dans les derniers temps et il y a certaines choses qui se font et quand vous ne comprenez pas, vous allez croire que ces choses sont permises, mais ici nous voyons que déjà le fait de ne pas accepter le mariage devient déjà l'acte qui prouve l'abandon de la foi. Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Et nous continuons vraiment dans cet élan de comprendre que le mariage, selon Dieu, c'est une union de deux personnes de sexe opposé. Voilà, c'est ça. Et dont l'union est célébrée par tout le monde. En fait,
Allez, on va y aller alors. Bon, voilà, c'est établi par Dieu. Et le célébrant qui est là, c'est d'abord Dieu. Amen. Il célèbre, il est en même temps, l'instigateur, c'est lui, et il est en même temps témoin. Amen. Et alors, il y a dans la cérémonie du mariage, donc on va aller, comme j'ai dit, c'est dans l'église, l'État ou la famille. Au départ, j'ai parlé de ça. De ça. Donc voilà, ça se fait par l'État, dans le code civil, Voilà. l'État. Et puis, il y a le mariage religieux, oui. Il y a ou le mariage aussi de la coutume. Et dans tout ça, il y a des témoins. Les témoins sont là. Amen. La famille est témoin, et les amis, les connaissances sont des témoins. Dans l'église est témoin. Donc Dieu est l'instigateur. C'est lui qui soude le mariage. Et le mariage, c'est un don qui vient de Dieu. De Dieu. Amen. Nous connaissons tous ces passages qui disent celui qui trouve une femme, trouve Le bonheur. le bonheur. La Bible dit c'est un don Amen. qu'il reçoit de Dieu. Le mariage, c'est un don qu'il reçoit de Dieu. Je crois que c'est dans Proverbe chapitre 18, verset 22. Proverbe 18, 22. On va lire ça rapidement. Amen. Proverbe 18, verset 22. 22. Oui. Rapidement, pour que nous sachions que c'est un don qu'on reçoit de Dieu, le mariage. Donc, et voilà, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc c'est une grâce, c'est un don C'est un don. Amen. qu'on obtient de De l'Éternel. l'Éternel. Donc, Amen. et voilà. Bon. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Vraiment, bien-aimés dans les Seigneurs, comprenez que le mariage selon Dieu passe par l'union de deux sexes opposés et qui doit être célébré de tous. Donc, tout le monde doit célébrer, doivent être là, il doit y avoir de témoins pour cela. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Alors, ma deuxième question est celle-ci. Quelles sont les conditions pour être marié selon Dieu? Les conditions pour être marié selon Dieu. Et voilà. Ouais, voilà. C'est vraiment ça. Je crois que quelqu'un qui nous suit et qui s'est dit, voilà, moi, j'ai été avec ma femme à la commune. Nous avons fait notre mariage à la commune. Et pour moi, c'est bon. Quelqu'un d'autre dit, OK, moi, je donnais la dot et je prie ma femme, on vit ensemble, on est mariés. Quelqu'un d'autre va dire, on a fait la célébration du mariage à l'église, et à l'église, le pasteur nous a bénis. Alors, je n'ai plus besoin d'aller chez le parent, ni à la commune. Pour moi, c'est bon. Le mariage s'est déjà déroulé à l'église et c'est bon. Est-ce que par là, j'aimerais que quelqu'un qui nous regarde puisse comprendre et puisse peut-être se rendre compte, est-ce que en faisant seulement l'une de ces trois conditions, est-ce qu'il est dans les conditions où il faut, qu'est-ce qu'il faut réellement? Ok. Oui. Donc, bon, le mariage, aujourd'hui, parce qu'en Occident, deux personnes vont à la mairie, à la maison communale, prennent rendez-vous, prennent 2, 3 témoins, on les déclare mariés. Et civilement, ils sont mariés. Mais est-ce que devant Dieu, ils sont mariés? C'est ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont aux États-Unis, à Las Vegas. Deux personnes, ils sont là comme touristes, ils vont dans une église et puis on leur donne des actes de mariage. Et on dit qu'ils sont mariés. Mais bon, quand nous remontons, donc ce que je voulais dire, donc à l'époque de Jésus-Christ, comment ça se faisait, le mariage? C'était un arrangement, était arrangé et approuvé par les parents. C'est un arrangement approuvé par le parent. Les parents. C'est important, ça. Donc, le fiancé, on voit, par exemple, déjà, quand je remonte un peu plus loin avec l'histoire de Isaac et Rebecca, on voit Abraham qui envoie son serviteur et il lui donne la dot, en fait. La dot. Il dit, quand tu arrives, prends une femme dans mon pays, que ce soit une fille de mon pays. Donc voilà. Ses serviteurs arrivent devant un puits. Il dit, bon, voilà, c'est la fille qui viendra ici, à qui je demanderai de me donner à boire, qui me donnerait à boire, et donnerai aussi, sans que je lui demande, à mes chameaux, que ce soit celle que toi tu as prévue pour le fils de mon patron. Et voilà, et il y a Rebecca qui vient. Il lui demande de l'eau. Rebecca donne de l'eau, lui donne de l'eau, et puis, sans qu'il lui demande, elle va chercher de l'eau et donne
au chameau. Mhm. Le chameau, ça boit. Ah Le oui. chameau, Ah oui. donc quand on en s'entend, c'est pas un verre, hein. Uh-huh. Donc il est allé puiser pour un premier chameau, il a été puisé, donc il est revenu peut-être 2 fois pour le même chameau. Oui. Donc Le et là- chameau doit charger son voilà. réservoir. Et là, lui, il regarde, il dit waouh. Et puis il lui demande tu es d'où? Et exactement, elle est de la famille de Abraham. Mhm. Alors, il lui met des bracelets, donc demande, il comprend que c'est une demande en mariage. Elle court et on va recevoir cet homme. Il dit, bon voilà, le but de son voyage, il explique oui, tout. Il oui, dit, bon oui, voilà, oui, oui. nous, je prends cette femme pour le fils de mon patron. Et il donne tout ce qu'il avait. Et c'est comme ça que, entre guillemets, en parenthèse, il a pris Rebecca. La famille était d'accord. Donc son père, le père de l'homme, avait envoyé donc son serviteur. Voilà. Mhm. Mhm. Le fiancé venait avec 3 choses. Mhm. Une forte somme d'argent, donc Mhm. la dot, à l'époque de Jésus, hein, un projet de contrat de mariage et une outre de vin. Une outre de vin. Une outre de vin. Oui, 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 oui. Mhm. Donc le prix, c'est comme on fait chez nous en Afrique, Mhm. c'est la famille de la mariée qui imposait le prix. Le prix. Ouais. Ok. Et... C'est pas l'État. Non, non, c'est pas l'État. Ça, Ah, c'est parce vraiment, que c'était, ouais. de nos jours, Ça- il paraît que l'État commence aussi à Bon, déterminer. ici, en fait, je vais dire, même en Occident, le mariage se faisait comme on le fait en Afrique. Mhm. Mhm. C'était comme ça. À l'époque, donc il y a des siècles passés, dans les siècles passés, par exemple, on voit, par exemple, je vais dire, Abraham, par exemple, Mhm. son nom c'est Abraham. Mhm. Oui. Isaac ne s'appelle pas Isaac Abraham, Non. C'est Isaac. tout Isaac court. tout court. Oui. Et les enfants d'Isaac, on voit Ésaü, c'est pas Ésaü, Isaac, c'est Isaac. Jacob, Isaac, Isaac, non. Donc ils avaient chacun leur nom. Oui. Et ici aussi, c'était comme ça. Mhm. Et après, pour faciliter les choses, ils ont dit, mais non, il y a beaucoup, par exemple, les gens, il y a beaucoup de gens. Comment va-t-on reconnaître, quand on a dit Jean a volé, c'est quel Jean qui a volé? Mhm. Alors on a dit, voilà, il y a un Jean qui habite à côté du pont, c'est Jean Dupont. Ok. Bon, il y a un Jean qui habite, un Jean qui est cordonnier, on dit, bon, Jean le cordonnier. Mhm. On fait la différence entre Jean Mhm. Dupont et Jean le cordonnier. Mhm. C'est comme ça que ces noms sont venus. Amen. Amen. Et ben ici aussi, donc, donc voilà, l'état civil a commencé comme ça. Mhm. Et le mariage qui se faisait, donc les gens se mariaient comme chez nous, hein, Mhm. donc mariage coutumier, c'est comme nous ce qu'on appelle Voilà, mariage coutumier. mariage Donc coutumier. ici aussi, mais ça a évolué. Mhm. Après on a dit bon, il faut qu'on reconnaisse à la commune. On a commencé, l'administration a commencé et on allait à la commune, Pour on reconnaissait s'enregistrer et tout ça. pas seulement à la commune, ça a commencé d'abord à l'église d'ailleurs. L'église catholique qui était organisée. Donc Voilà, oui. vous viviez comme ça, vous n'êtes pas passé à l'église, on ne reconnaît pas votre mariage. Mhm. Il faut aller à passer l'église à l'église. et là, l'église reconnaît. Mhm. Quand ils se sont mariés à telle date et tout. Et après, c'est l'État qui a pris tout. Donc voilà, ça a évolué. Il y a eu une évolution dans ça. Donc Et- allez, Et donc, excusez-moi d'avoir vous interrompre, Mhm. pasteur. Et est-ce que ça donne le droit à l'État de pouvoir déterminer les montants de la dot? là, on ne va pas rentrer dans ça. L'État ne détermine pas le montant de la dot. Hein. Oui, On parce va que pas- nous parlons selon Dieu ici, alors Oui, je crois qu'il y a- tu vois ce qui se passe dans un autre pays africain. Oh, ouais. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ah, Je ne vais pas rentrer là-dedans. oui, Donc, c'était ouais, juste ouais. parce qu'il y a Donc, des gens oui. et qui vont se dire, bon, écoute, voilà, moi je suis chrétien, mais le papa de ma femme m'a demandé tel montant, Oui. alors moi... Mais ça a toujours été comme ça. Donc, même à l'époque, je parle à l'époque de Jésus. Ouais. Donc, c'était comme ça. Voilà. Le montant était fixé par le père de la femme, la famille de la femme. Ok, Et ça c'est bon, vraiment et- la précision Oui. qu'on voulait pour que tout le monde pourquoi on comprenne. demandait tout Mhm. ça? L'homme devait montrer Mhm. qu'il était capable de prendre sa femme en charge. Amen, amen, Ouais. amen. Et même chez nous, en Afrique, Mhm. parfois on demande, tu vas venir avec une hache, tu vas venir avec un fusil. Ça veut dire que tu montres que tu pourras prendre soin Mhm. de la famille, De la de la femme, de Mhm. ta Voilà, femme. ta Et puis, famille, en fait. Oui, oui. Et tu vas prendre soin de la femme et des enfants que vous aurez. Et aussi, tu rentres dans une nouvelle famille et tu pourras prendre soin aussi de ton beau-père, de ta belle-mère. C'est pourquoi on est venu avec quelque chose pour papa, pour Amen, maman. amen, Donc amen. c'est dans ce sens-là comme ça. C'est pour prouver sa capacité Oui, de oui, prendre... oui, qu'on est, oui. Voilà. Donc en fait, il faut toujours mûrir. Pour commencer un mariage, il faut mûrir. J'ai parlé tout à l'heure de Adam.
Adam a dû patienter. Donc, il fallait qu'il se rende vraiment compte de son isolement, qu'il est seul, de sa solitude. Il prend soin compte et il crie à Dieu. Il dit, je suis prêt. Alors, on ne peut pas s'engager sans être prêt. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Et Pour s'engager. Oui, pour s'engager. Et vous entendez tous les deux, vous allez sans l'accord des parents. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Vous n'honorez pas le père et la mère. Quand vous deux, vous allez à la commune, civilement, on vous reconnaît comme marié, mais... Si vous n'avez pas donné Ouais, la dot, oui. Donc, voilà. Il y a pas, bon, en Occident, par exemple, on ne donne pas la dot. Mais on demande la main dans la main. aux parents de la fille. Il faut demander la main. Ça, il faut le faire. Il faut se Donc, présenter auprès des parents, Oui, voilà. que le parent Oui. accepte votre union. Voilà. C'est comme ça que ça se fait. Et il faut que cette union soit reconnue par la société. Parce qu'au fait, il y a aussi des choses, entre guillemets, il y a des parents de mauvaise foi qui ne veulent pas que leur fille se marie. Par exemple, voilà, nous, on ne voulait pas qu'elle devienne chrétienne. Moi, je ne veux rien entendre pour son mariage et tout ça. Mais bon, l'Église peut assumer. Le rôle. Oui, un papa qui dit, je ne veux pas que cette fille se marie et tout ça. Ce papa s'oppose au commandement de Dieu qui a dit que le mariage soit honoré de tous. De tous. Donc voilà, on peut Et trouver, ça- peut chercher l'accord d'un autre membre de la famille aussi. mm. Ça peut toujours aller. Moi, je connais des gens qui ont été rejetés par leur famille. Tu es rejeté par ta famille, tu appartiens à la famille, une nouvelle famille qui te prend. Oui, Et cette famille-là, c'est la famille chrétienne. cette famille te prend en charge et s'engage. Il faut qu'il y ait un témoin. Dieu est témoin, il faut qu'il y ait des témoins de la famille qui sont là. Moi, je parle de cas où la famille a rejeté la personne. Et surtout Ouais. que c'est la doctrine démoniaque de rejeter le mariage. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, nous sommes aussi dans les cas où les gens disent ah bon, on va vivre ensemble sans se marier. Et donc voilà comment ça se faisait. Donc la fiancée devait donner son consentement aussi. Et dès que l'accord était conclu entre les deux familles, on prenait le vin, on buvait ce vin-là, une coupe de vin, pour sceller cette alliance. Bon, les fiancés alors étaient légalement liés sans cohabiter. Et ces fiançailles pouvaient durer 1 an ou 2 ans. On voit le cas de Marie et Joseph. Et si, par exemple, l'un d'eux était trompé l'autre, c'était un adultère. Donc, il y a d'abord la promesse, on fait la promesse, ah, je vais t'épouser, c'est une promesse entre deux personnes. Mais tant qu'on n'a pas fait le pas officiel devant les parents, ce n'est qu'une promesse. Mais dès qu'on a fait ce pas-là, les parents et les deux parties ont accepté. C'est des fiançailles qui sont considérées comme presque un mariage. Donc c'est engagé, donc vous êtes légalement liés, bien que vous n'habitez pas ensemble. Vous entendez maintenant le mariage solennel. En fait, c'est ce qui se passe. Les fiançailles pouvaient durer donc 1 an ou 2 ans. Et seul le père du fiancé fixait la date de retour. Ils viennent pour se présenter, on scelle le mariage, donc ils sont fiancés, ils vont attendre. Mais le père du marié, lui, va fixer la date où ils vont revenir pour prendre la femme. Entre guillemets, nous, c'est la même chose. Jésus-Christ est venu chercher son épouse, l'Église. Il est parti. C'est le père qui fixe la date du retour. Amen, amen, amen. Waouh! C'est vraiment ça, quoi. Quelle révélation. Ouais. Le Père fixe la date. Il va revenir pour prendre l'Église qui est l'épouse du Christ. Amen, 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 amen. Et donc, ici, si nous pouvons éclaircir quelqu'un qui est en train de nous suivre, donc, les conditions à remplir pour pouvoir être marié selon Dieu, c'est que le parent de la conjointe doivent accepter cette union et le conjoint aussi doit se présenter pour qu'il soit reconnu et donner tout ce que la famille de la conjointe lui demande. Donc il doit se présenter à la famille, doit se présenter à la famille. Et bon, comme j'ai dit, si la famille rejette, j'ai fait le pas. On a fait le pas. Et pourquoi la famille rejette?
La famille a le droit de rejeter. Mhm. Quand c'est un voyou qui est venu, tout ça, on rejette. Mais nous parlons de chrétiens. Des chrétiens. Ouais, Ici, ça, on c'est parle de- de on parle de chrétiens. chrétiens. Donc, dans ces cas-là, des chrétiens, donc voilà, il vient et ah non, parce que vous n'êtes pas de ma religion, vous n'êtes pas de ma nation, on ne veut pas Mhm. de vous. Donc, on voit que le mobile Mhm. n'est pas honnête, n'est pas correct, N'est pas correct. c'est pas un mobile sain. Mhm. Alors là, vous avez fait votre part, Mhm. eh ben, on peut chercher, il y a beaucoup de cas, trouver un autre membre de la famille Mhm. qu'on peut aborder pour ça. Et sinon, moi, je connais des cas, je ne citerai pas ces personnes, une Mhm. personne très Mhm. connue aussi, rejetée par sa famille, Mhm. rejetée, abandonnée par sa famille, a grandi à l'église, et c'est l'église qui a célébré le mariage. Mhm. 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 C'est l'église, parce que cette Amen. personne avait été rejetée par sa famille, Mhm. Donc la a famille ne grandi. voulait pas, Pas de bien cette que personne. toutes les Ouais, démarches ouais, ont ouais. été entreprises. Donc, de toute façon, cette personne, on n'a pas voulu d'elle. C'est une personne qui, bon, je ne citerai pas son nom, Mhm. elle a déjà témoigné de ça, Mhm. et sa famille l'avait rejetée. Elle a grandi dans l'église. Et pour le mariage, c'est l'église qui a tout supporté. Mhm. Ouais. Mhm. Donc, il y a... Et dans ces cas-là, Mhm, la dot de l'homme mhm. qui l'aperçoit, comment faire dans ces cas-là? Mais à ce que je sache que la famille est venue quand même pour Ah, accepter la d'accord. dot. Donc il y a quelqu'un de la famille qui Oui, s'est oui, porté garant. qui est venu Ah, quand ça même. c'est bien, Oui. ça c'est bien, ça c'est bien. Donc, Mhm. parce Mhm. que après il y a eu, bon, avec Dieu, ce que Dieu a fait, Amen. bon, ça c'est, mais on voit parfois des chrétiennes d'origine musulmane, des gens qui étaient musulmanes, qui se sont convertis, qui sont rejetés par leur famille, et parce que la famille est restée des musulmans, Mhm. et Et ils n'acceptent ils pas ce mariage n'acceptent pas ce chrétien. mariage, oui, oui, oui. Mhm. Mais là, eh ben, on n'a pas à forcer les choses. Non, non, Et non, la non. personne doit se marier. Mhm. La Bible dit, mariez-vous au lieu de... Bon, là, c'est l'Église qui prend tout ça en charge. Dieu est là, les témoins sont là, Amen. et voilà, Mhm. c'est autre chose. Amen, Oui, amen. En oui. tout cas, vraiment bien-aimés téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, que Dieu vraiment puisse vous éclaircir encore davantage parce que là, nous comprenons que le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage est pour les hommes et les femmes qui savent dans quoi est-ce qu'ils sont en train de s'engager. Vraiment, par le biais de cette émission, je crois que quelqu'un va comprendre c'est quoi le mariage et qui va comprendre le valeur qu'incarne le mariage. Donc, il y a deux conditions. Donc, les deux doivent être célibataires, dans un premier temps. Ah, Il faut être célibataire pour se marier. Il faut s'aimer aussi. La femme doit être prête à être soumise à son mari. Et le mari doit être prêt à se sacrifier pour sa femme. amen. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 26. Éphésiens 5, 22 à 26. On compare le mariage à Christ. Amen. Marie et femmes, soyez soumises à vos maris. Et marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. L'Église. Et s'est sacrifié pour elle. S'est livré pour elle. Donc c'est comme ça. Donc comme on dit, donc, le mariage, c'est dans les mariages, les fiancés promettent et jurent solennellement devant Dieu et devant les hommes d'être fidèles l'un pour l'autre, de s'aimer mutuellement, de se soutenir mutuellement. C'est un serment qu'ils font. C'est ça en fait le mariage. Il faut faire ce serment-là. Et alors, moi, je vais aller pour que nous comprenions. Je te laisse poser des questions parce que sinon je vais. Non, c'est bien. J'aimerais que vous puissiez vraiment éclaircir parce que c'est des points importants Bon, aujourd'hui. alors, le mariage, dont on a appelé ça, comprend. on a appelé ça alliance. Le mariage, c'est une alliance. Alors, comment se faisaient les alliances dans la Bible? Alors, pour comprendre ce qui est une alliance, on va aller dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre Amen. 15. Genèse chapitre Genèse 15. chapitre 15, on va voir ce que c'est une alliance. C'est Dieu qui fait l'alliance avec les hommes. Moi, j'entends aujourd'hui, ah, cet homme-là, il a fait une alliance avec Dieu. Non, c'est Dieu qui venait faire les alliances avec les hommes. Donc ici, comment Dieu a-t-il conclu son alliance avec Abraham? Genèse chapitre 15. Il dit à Abraham, voilà,
Abraham est sorti de son pays, et là, il arrive à un endroit, Dieu dit, voilà, cette terre, je te donnerai, pas à toi, mais à tes descendants. Et il se pose des questions, et Dieu lui dit, voilà, tu vas prendre une génisse de 3 ans. Une génisse, c'est une vache vierge, on va dire, entre guillemets, génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, une colombe, donc deux oiseaux, pigeons donc, et colombes. Et Abraham prend ça, et il coupe en morceaux. La Bible dit, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Et, sauf les oiseaux qu'il n'a pas pu partager. Mais il coupe ces animaux, la génisse en 2 parties, la chèvre en 2 parties, le bélier en 2 parties, et met les morceaux l'un à côté de l'autre. Laisse un passage à l'intérieur. Et puis Abraham attend. La nuit arrive, il dort. Je résume, hein, il faut lire ça. Et à partir donc Genèse chapitre 15, à partir du verset 7, hein, et jusqu'au verset 18. Alors, voilà, il dort la nuit, et il n'y a rien qui s'est fait. Et très tard, dans la nuit vraiment très profonde, il voit un feu qui traverse les animaux. Et là, Dieu lui dit, voilà, Abraham, aujourd'hui, j'ai fait une alliance avec toi. Dieu conclut une alliance. Une alliance, donc, en hébreu, j'ai lu un peu j'ai étudié un peu d'hébreu. On appelle ça brit. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, c'est une alliance. Alors, dans cette alliance, qu'est-ce qu'on faisait? On disait, voilà, je vais faire alliance avec toi. Moi, je viens avec ma part, donc je viens avec une chèvre et avec un mouton. Toi aussi, tu viens avec une chèvre, un mouton. On coupe en 2. On met les morceaux l'un face à l'autre. Nous, on est face à face. Je dis, bon, aujourd'hui, Freddy, je fais alliance avec toi. Tu fais alliance avec moi. Nous traversons tous les deux ce que nous avons mis en commun, c'est les animaux. Ah bon, ça veut dire que ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. C'est comme alliance, l'OTAN, c'est une alliance. Et la Belgique vient avec ses forces armées, la France aussi, l'Allemagne, tout ça. Tu attaques la Belgique, tout le monde vient. C'est une alliance, l'OTAN. Et ben, ça, c'était une alliance aussi. Et ben, alors qu'est-ce qui se faisait? Donc, au cas où il y en a un de nous qui serait infidèle à cette alliance, eh ben, cette personne-là serait partagée en 2 comme les animaux. Alors, on le voit, je donne un passage qui se trouve dans la Bible, hein, dans Jérémie chapitre 34, verset 18. Jérémie 34, rapidement. Amen. Donc, c'est la personne... Jérémie 34, oui. Jérémie 34, rapidement. Jérémie 34, verset 18 à 19, on dit « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en 2 et en passant entre les morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques et les sacrificateurs, tout le peuple, qui ont passé entre les morceaux du veau. » Donc voilà. Ceux qui ont violé, quand on viole l'alliance, eh ben, on est la peine de mort. Donc le mariage, c'est une alliance. C'est pourquoi dans la loi de Moïse, quelqu'un qui violait le mariage était tué, était par lapidation. Par lapidation. Donc c'est une alliance. Donc, il faut respecter son engagement. Donc c'était un serment qu'on faisait. Il fallait respecter devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes. C'est ça qui fait que ça devient un mariage. Et voilà. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pris à la légère. C'est vraiment, les gens peuvent passer devant Dieu, devant l'État, et puis après, plus personne ne respecte son engagement et tout ça. Donc, après, on vit sa vie comme on peut se séparer comme on veut. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça, c'est vraiment quand on est chrétien. On va arriver à cette question-là. Est-ce qu'un chrétien peut-il divorcer? Parce que là, nous sommes en train d'introduire. Hein, donc, voilà. Moi, j'écoute. Hein. Les questions sont de toi, les réponses sont de moi. Ce sont vos questions. Donc, c'est vraiment ça. C'est oui. Par rapport à... Comprenez l'ambiance du plateau, vraiment bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes vraiment sur ces questions. Plusieurs veulent vraiment en savoir plus. J'ai eu plusieurs questions, plusieurs interpellations. Pasteur, quand est-ce que vous allez parler de ça? Parce que nous voyons vraiment que dans ces domaines-là, il y a beaucoup de
si on peut le dire ainsi, beaucoup de bavires, beaucoup Ouais. de mensonges et tout ça. Alors, essayez un peu de nous éclaircir. Vraiment, nous sommes là pour apporter la lumière sur la volonté de Dieu Mhm. sur le mariage. Mhm. Donc, c'est vraiment ça. Alors, Mhm. pasteur, en tout Oui. cas, merci beaucoup déjà pour répondre à cette deuxième question, les conditions qu'il faut vraiment, Mhm. selon Dieu, pour le mariage. En tout Mhm. cas, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, la troisième question, vous l'avez déjà répondu parce qu'elle disait ceci, elle disait, pourquoi Dieu a-t-il institué le mariage? Mais nous avons vu que c'est parce que l'homme était Bon, seul. le but du Euh, mariage, bon, j'ai donné ça, instituer le voilà. mariage, c'est pas, Oui, y a pas que oui, ça. oui. Le but du mariage, c'est d'abord, la gloire de Dieu. Amen. Il a institué, institué là, c'est le mariage pour sa gloire. Et on voit que Dieu, il parle d'alliance. Vous avez violé mon alliance avec vous. Donc, il parle du peuple d'Israël comme de l'épouse, de son épouse. Il parle de l'Église comme l'épouse du Christ. Donc, et on voit, donc, c'est pour la gloire de Dieu. Deux, c'est communion et soutien mutuel des époux. Le but du mariage, pour la gloire de Dieu, pour la communion et soutien mutuel des époux. Et le mariage, c'est la base de la famille. Le mariage ainsi que la famille sont la base et le fondement de toute société. Et ça, c'est important. Amen. Donc, Amen. d'abord, c'est pour la gloire de Dieu, lui qui a institué le mariage, pour sa gloire, et pour que il y ait communion et soutien mutuel des époux, Mutuel. pour que les époux montent une famille, créent une famille, donc base de la famille. Le mariage, c'est la base de la De famille. la famille. Et puis, la famille unie, c'est la base de toute la société, la fondation, le fondement de toute De toute société. la société. Oui, de toute Amen. société. Amen. Oui. Amen. Amen. Donc, ça, c'est vraiment le raison pour laquelle Dieu a Instituer institué le le mariage. mariage. Je vais donner un exemple. Je vais aller. Un animal, par exemple, une antilope, quand il met au monde, le petit, dans 5 minutes, il est debout. Il est debout 10 et minutes, il commence à courir. il commence à manger aussi tout Oui, ça. et tout ça. Le petit du lion, ça prend quelques temps, c'est vrai, mais en quelques mois, il commence à se débrouiller. Il vit sa vie. Ben, le petit de l'homme qui a 5 ans, Il dépend tu tout laisses seul. seul, il est mort. Ah ouais. 7 ans, 8 ans, seul, 10 ans, seul. C'est difficile. C'est difficile. Donc c'est pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait 2 personnes, papa, maman, pour s'occuper des enfants, Pour s'occuper de s'occuper leur éducation. de tout, de tout. Mhm. Donc il faut Il faut nourrir. prendre soin Il de faut cet enfant, il prendre faut le soin nourrir. de- Il est totalement dépendant des Amen. parents. Amen. 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 Donc, Et donc par là, on comprend que si une famille est bien assise, la société aussi la serait vérité aussi. efficace. Bah oui, c'est ça. C'est Donc la tout famille. ça part à ouais. partir d'un bon mariage, Ouais, ouais. selon Dieu. Si. Ouais. C'est la base de la société. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la dégradation des mœurs et tout ça, ça part de la famille. Hein. La famille est désorientée, désorganisée. Donc le mariage déjà est brisé, tout ça, et on voit le désordre dans le monde. C'est ça. Amen, 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 amen. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez vraiment que c'est un sujet très important, très important, très important. Le mariage. Les gens Non, se marient le aujourd'hui. mariage, c'est entre 2 personnes. Ouais. J'aimerais bien souligner ça. C'est pas entre plusieurs personnes. Parce que le mariage, c'est entre 2 personnes. Dieu n'a pas établi la polygamie, tout ça, la bigamie, polygamie, tout ça. Non. Et ces gens dans la Bible qui ont été polygames, ils ont toujours eu des problèmes. Elkana, par exemple, le père de Samuel, avait 2 femmes. On voit la rivalité qu'il y avait entre Anne et Pénina. et Pénina. La jalousie, tout ça. On voit dans le cas de David aussi ce que ça conduit. On voit dans le cas de Jacob et ses femmes, Léa et Rachel,
comment deux sœurs ont commencé à se haïr. Haïr. Et on Salomon, voit la même chose. Salomon pire encore. Oui. Et on voit chez David, Jusqu'à la colère de Dieu qui David, s'abat. la famille, comment David a été anéanti, à tel point que son fils a voulu le tuer, et son fils est sorti avec ses femmes. Donc, même Abraham, c'est la même chose. Donc, il avait Sarah, il a eu un enfant avec la servante, et après, il y a eu des rivalités. Sarah a demandé que cette femme soit chassée avec son enfant. Et on voit, et de tous ces gens, parce qu'aujourd'hui on dit beaucoup de choses, Dieu ne les a pas approuvés. Quand nous allons je vais aller dans Malachie, ce que Dieu nous dit dans Malachie, à propos de la polygamie, de ces gens de ce temps-là. Dieu parle des gens de cette époque-là. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Voici encore, je suis dans Malachie chapitre 2, verset 13 à 15. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Voici encore ce que vous faites, surtout dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel et de pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard à vos offrandes. Dieu dit, vous couvrez mon autel de larmes et de gémissements, en tel point que je n'ai même plus égard à vos offrandes. Et vous dites pourquoi? Il dit, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Il dit, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Ici, on parle d'Abraham, quoi. Le seul qui a fait ça avec un peu de bon sens, parce que bon, sa femme étant stérile, il s'est dit, bon, sûrement que la postérité, je devais l'avoir ailleurs. Et Dieu n'a pas approuvé tous ces gens-là. Donc, voilà. Amen. Et le mariage, les deux deviennent une seule chair. On ne dit pas les trois, les quatre, les cinq. Non. C'est pour deux personnes. Voilà, c'est vraiment ça. Amen. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Vraiment, que Dieu vous bénisse, pasteur.